Mon frère, depuis que mes affaires prospèrent, ma vie est un paradis. Mes 3 épouses sont des anges avec moi. Un paradis vraiment? Penses-tu que cet amour est pur ou est-il seulement lié à ton nouveau compte en banque? C'est de l'amour sincère, Omar. Elles prennent grand soin de moi. Mon argent a juste embelli notre belle entente. Détrompe-toi, Tariq. La fortune aveugle souvent. Beaucoup de femmes sont soumises à la richesse d'un homme, pas à son cœur. Tu te trompes lourdement. Mes femmes m'aiment pour ce que je suis. J'en mets ma main à couper. C'est facile à dire quand les poches sont pleines. Es-tu prêt à passer au révélateur pour en avoir le cœur net? Passer au révélateur? De quoi parles-tu? Je ne vais quand même pas simuler une faillite pour les tester. Non, pas besoin de faire faillite. J'ai un petit test très simple mais redoutable pour voir laquelle t'aimes vraiment pour Allah. Je t'écoute, bien que je trouve cela ridicule. Quel est ce fameux test infaillible? Tu vas appeler chacune de tes épouses, l'une après l'autre. Tu leur annonceras une nouvelle choquante dans le plus grand secret. Une nouvelle choquante? Dis-moi en plus. Que dois-je leur faire croire exactement pour vérifier leurs sentiments? Tu vas leur dire, en pleurant presque, que tu viens de voler $1 milliard à tes partenaires. Tu leur demanderas que faire, rendre l'argent ou fuir avec toi seul, sans rien dire à tes 2 coépouses. C'est diabolique. Mais comment cela va-t-il me prouver laquelle est mon épouse la plus sincère? Celle qui acceptera de fuir avec de l'argent sale en trahissant les autres ne t'aime que pour tes milliards. Et la bonne épouse dans tout ça? Quelle sera sa réaction face à une somme aussi colossale? Elle refusera le haram. Elle protégera ta religion, ton honneur et refusera même que tu sois injuste envers ses coépouses. D'accord, le plan est très risqué, mais j'accepte ton défi. Je vais les appeler tout de suite. Aïcha, écoute-moi, c'est grave. J'ai volé $1 milliard au travail. Je ne sais plus quoi faire. 1 milliard? Oh mon Dieu, Tariq, c'est incroyable. Nous allons être les rois du monde. Mais dois-je me rendre ou on prend la fuite? Tous les deux vers un pays lointain. Te rendre? Es-tu fou? Fuyons cette nuit. Prends les billets, je prépare mes affaires immédiatement. Mais et tes 2 coépouses? Je les abandonne ici sans rien leur laisser ni leur dire? Tant pis pour elles, c'est notre chance. Avec ce milliard, on n'a besoin de personne. On part. D'accord, je te rappelle. Fatima, je suis perdu. J'ai détourné $1 milliard. Si je reste ici, j'irai tout droit en prison. Quoi? C'est très grave, Tariq. Mais avec une telle somme en main, on peut facilement refaire notre vie ailleurs. Tu me conseilles donc de garder cet argent volé? Et de partir secrètement, rien qu'avec toi? Oui, c'est risqué, mais c'est une opportunité en or. Fuyons dans un pays qui n'extrade pas. Et que faire de mes 2 autres femmes? Je pars sans les prévenir de la situation? Elles s'en sortiront. C'est chacun pour soi dans la tourmente. Je vais faire ma valise. Viens vite. Super. Attends-moi, j'arrive. Allô, Khadija, j'ai quelque chose de très très délicat à te dire. Je veux ton avis. Je suis perdu. Oui, mon amour, je t'écoute. Tu as quel souci? Khadija, j'ai commis l'irréparable. J'ai volé $1 milliard. Dois-je fuir secrètement avec toi? Subhanallah. Tariq, que dis-tu là? As-tu oublié qu'Allah voit tout? Crains ton Seigneur. Mais c'est une fortune. On peut vivre riche, toi et moi, et on laisse les 2 autres derrière nous. Fuir? Mais où vas-tu fuir la colère d'Allah? L'argent illicite ne t'apportera que malédiction dans ce monde et l'autre. Tu veux donc que je rende ce $1 milliard et que je finisse ma vie ruinée? Ou en prison? Oui, rends-le. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout corps nourri de l'illicite, le feu de l'enfer en est plus digne. » De plus, comment oses-tu me proposer de trahir tes épouses? Le Saint-Coran exige l'équité entre nous. Tu prends leur défense? Alors que je t'offre une occasion de m'avoir pour toi toute seule avec des milliards? Ma vraie richesse, c'est l'islam, Tariq. T'enfuir seul avec moi serait une grave injustice envers elle devant Allah le majestueux. Tes paroles me frappent le cœur, Khadija Fridney. Tu n'es vraiment pas tentée par tout ce luxe? Je préfère manger du pain sec avec la bénédiction d'Allah que vivre dans un palais bâti sur le péché. Repens-toi. Alhamdulillah, rassure-toi, Khadija, c'était un test. Ton cœur est pur, tu viens d'apaiser mon âme. Alhamdulillah, tu m'as fait peur. D'accord, mon chéri, s'il te plaît, ne me refais plus jamais ça. Et aussi, n'oublie pas de m'envoyer ma zakat el-fitr. Bientôt, c'est la fin du ramadan. Omar, tu avais entièrement raison. Ce test vient de révéler la vérité nue sur mon propre foyer. Je m'en doutais, mon frère. Raconte-moi, l'illusion de l'argent volé a-t-elle fait tomber les masques? Aïcha et Fatima ont accepté de fuir dans le haram, prêtes à abandonner leur coépouse sans la moindre hésitation. Et ta 3e épouse, Khadija? Comment a-t-elle réagi face à ce $1 milliard? Elle a tremblé de peur pour mon âme.
Elle m'a rappelé Allah le majestueux. Elle m'a interdit le péché et elle a défendu la justice envers mes épouses. Elle préfère l'au-delà que ce bas monde. Sacrée Khadija. Allahu Akbar. Tu gardes bien Khadija judicieusement, Tariq. Voilà ton véritable trésor. C'est elle qui t'aime vraiment pour cette vie et pour l'au-delà.